Boker Tov, Shalom à tous, à toutes. Bezrat Hashem, beaucoup d'Atzlacha, une journée magnifique avec Bezrat Hashem, beaucoup de Yeshuot. Il y a beaucoup de gens qui attendent des délivrances, que ce soit dans le mariage, la santé, la parnassa des enfants, une maison en Eretz Israël, et surtout se rapprocher de Rabbeinu, se rapprocher de Nekudat HaEmet, du point de Emet qu'il y a dans chacune, c'est pour ça qu'on est là. Voilà, derrière là, c'est ce que vous avez, c'est l'endroit du Baal Shem Tov, là où il y a la tombe du Baal Shem Tov. Et bon, Hashem, tous les tzadikim, ils sont là, ils sont avec nous, ils prient pour nous. On a juste à leur faire confiance. Alors on a vu que Kadosh Baruch Hu, hier on était page 28, dans la deuxième colonne en bas, on a vu que Kadosh Baruch Hu, il a jeté la vérité par terre. D'accord, ça on l'a répété plusieurs fois. Et donc Rabbi Nathan nous a expliqué exactement pourquoi il a jeté la vérité par terre. Ça veut dire qu'il a rentré la vérité en fait dans la Emouna. La terre c'est la Emouna. Comme il a dit hier, Shron Eretz Ur Emouna, habite sur la terre et fait paître, fait grandir la Emouna. Alors ce verset il est dit pour Eretz Israël en priorité. Et bien sûr, il est dit pour toute la terre en général aussi, mais comme dans les principes d'étude du Sod, de la Kabbalah, on a toujours que la prinote, elles sont cloulottes de toutes les prinotes. C'est-à-dire que quand on parle de quelque chose, ça marche à tous les niveaux où on peut en parler. C'est-à-dire du moment où c'est de la terre, alors ça a un rapport avec la terre d'Eretz Israël aussi. Et la terre d'Eretz Israël, une de ses spécialités, c'est qu'elle fait grandir la Emouna. Donc c'est une terre qui ne laisse pas dormir, qui ne laisse pas s'endormir. Et c'est pour ça que la vie en Israël, elle est incompréhensible par la logique. C'est-à-dire, quelqu'un ne peut pas comprendre comment ça fonctionne. Même Abraham Avinu, quand il a demandé à Hachem, comment je vais savoir que je vais hériter d'Eretz Israël? Alors tout de suite, Hachem, il lui a dit, 400 ans, vous allez être esclave en Égypte parce que vous ne pourrez pas comprendre qu'est-ce que c'est que la terre d'Israël. C'est-à-dire c'est une terre, c'est pas la peine d'essayer de comprendre ce qui se passe, ni ses dirigeants, ni ses habitants, ni ses commerçants, ni ses chauffeurs de bus, ni sa police, ni ses avocats, personne. On peut rien comprendre parce que c'est une terre qui ne laisse pas le temps de comprendre. Parce que quand on parle de comprendre, ça veut dire acquérir des certitudes, des connaissances. Et comme on l'a expliqué plusieurs fois, acquérir des connaissances et vivre des connaissances, en fait, ça s'appelle mourir. Si vous vivez avec un système préenregistré chez vous, ça s'appelle mourir, ça ne s'appelle pas vivre. Ce qui s'appelle vivre, c'est quand vous n'avez aucun système dans votre tête. C'est-à-dire que vous êtes ouvert, vous réveillez le matin, Modéani, Baruch Hashem, nouveau monde, new world, nouveau monde, new people, des nouvelles personnes, tout est nouveau, c'est tout, je sais rien. On commence. Ah tiens, Baruch Hashem, il y a ça. No milk today, pas grave. Yes, milk today, très bien. Il y a du café, formidable. Il y a de la santé, formidable. Baruch Hashem, Nifla. Allez, on avance. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on découvre? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Qu'est-ce qu'il y a de merveilleux aujourd'hui? Voilà, ça c'est la vie. Maintenant, si vous vivez avec des systèmes préenregistrés, plus vos systèmes préenregistrés seront précis et ils seront fermés, et plus ça s'appelle que vous êtes un mort-vivant, c'est tout. Quelle est la différence? Je vous pose une question. Quelle est la différence entre un robot et quelqu'un qui a préenregistré des choses dans sa vie? Quelle est la différence? Il n'y a aucune différence. Un robot, c'est quelqu'un qui fonctionne avec un programme préenregistré. Maintenant, toute notre connaissance, ce sont des programmes qui sont préenregistrés. Donc, si on va suivre la programmation de ce qu'on a appris dans notre vie, ce qu'on a appris, ce qu'on nous a transmis de là, ce qu'ils ont dit nos parents, nos professeurs, ce qu'on a vu, les déceptions qu'on a eues, les joies qu'on a eues, les expériences qu'on a eues, les trucs. Si maintenant, on vit avec tout ça, c'est ça qu'on applique. Alors comment vous voulez vous rendre compte du mouvement qu'il y a eu, Vous ne pouvez pas vous rendre compte qu'il y a un mouvement. Parce que maintenant, vous vivez avec une application de ce que vous connaissez. Donc vous avez essayé de rendre la vie
comme elle est. Vous n'allez pas faire ce qu'il a dit Hachem, créons l'homme à notre image. Vous allez faire créer la vie à mon image. C'est-à-dire j'ai une image dans la tête et je veux que ça marche comme ça. Donc je vais aller chercher comment je peux appliquer la connaissance que j'ai dans ma tête. La connaissance d'hier, la connaissance d'il y a un mois, la connaissance d'il y a 10 ans, d'il y a 20 ans, peu importe. Mais toutes ces données que j'ai enregistrées, en fait, c'est des données de blocage, ce n'est pas des données d'ouverture. Et après 120 ans, on va se rendre compte que le Maasé, on n'a pas vécu beaucoup. Il y a écrit pour Abraham Avinu que Abraham a vécu Avinu Zaken Ba Beyamim, qu'il est Zaken, il était vieux, Beyamim, dans les jours. Zaken, c'est quoi un Zaken? C'est Zekana Chokhma. Un Zaken, c'est quelqu'un qui a acquis la connaissance. Qu'est-ce que c'est un vieux? C'est quelqu'un qui sait des choses. Et Abraham Avinu, il était Zaken dans les jours. C'est-à-dire, c'était pas un Zaken de la vie. C'était pas quelqu'un, oui, je sais, non, moi je sais, moi j'ai fait la guerre de 39-40, moi j'ai passé l'Algérie, moi j'ai passé ça, moi j'ai passé l'OAS, moi j'ai passé les trucs. Non, il n'a rien passé du tout. C'est pas un homme du passé, c'est un homme du présent. Donc Abraham Avinu, quand il est arrivé de l'autre côté, il avait vécu toute sa vie, il était vivant. Parce que tous les jours, il vivait avec le menu du jour. Pas avec ce qu'il avait au congélateur. Il vivait avec le menu du jour. Jamais il sortait des connaissances congelées. Il découvrait la vie, c'est tout. Voilà, maintenant je suis à Ouman, je suis dans l'avion, je suis à l'aéroport. Comment je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire de vivant, d'intéressant? On me trouve dans un aéroport. Qu'est-ce que je peux parler avec Hachem? Je peux parler avec des gens. Je peux faire un live. Je peux faire beaucoup de choses. Tout ça, c'est des choses qui c'est dommage de ne pas les faire parce que dans ce moment-là, il va se passer des choses qui ne se passera jamais si vous vous connectez pas à la réalité. Ça va être un vieux film qui va repasser, c'est des vieilles histoires. Mais et c'est dommage parce qu'il y a des choses nouvelles. Une fois, j'étais en train de faire un live, un cours à l'aéroport de Kiev. Mais à Shamaïm, l'endroit où je me suis assis pour faire le cours, un petit peu comme ça, derrière les magasins, pour pas avoir trop de mouvements, il y a un groupe de Français qui sont venus s'asseoir à côté de moi. Ils ont entendu le cours que je faisais. Après, il y a une dame qui est venue, elle m'a dit, je m'excuse, monsieur, est-ce que ce cours-là, on peut le réécouter? Il est quelque part sur Internet et tout. Alors, je lui dis, voilà, bref, PRFR, vous entrez et tout. Hein? Je dis, oui, pas des juifs. Mais maintenant, si maintenant, moi, je fais pas ce que j'ai à faire, moi, je dois donner de la Torah, il y a de la Torah. C'est pas parce qu'on est à l'aéroport qu'il n'y a pas de Torah, il y a de la Torah partout. Donc maintenant, si moi je fais pas, alors je vais pas vivre les choses qu'il faut vivre à ce moment-là. Je vais peut-être passer du temps au magasin de trucs, là, je vais acheter une bouteille de boucha pour Ouman, ou un truc, ou un cadeau pour ma femme, ou un truc. Mais maintenant, je vais pas faire de la connexion de Neshamot. Maintenant, je fais ce que j'ai à faire. Tu vois, tac, du mouvement tout de suite qui se passe. Ces gens-là, ils viennent, ils s'assoient à côté de moi. Maman, à côté de moi. Ils étaient un groupe entier de gens qui retournaient à Paris. Pas des juifs, rien. Mais ils ont entendu une sikha de Rabbeinu, il y a quelqu'un même qui est venu demander. Maintenant, qu'est-ce que ça a fait? Qu'est-ce que ça va faire? On ne sait rien, nous. Mais on sait que c'est la vie, c'est tout. Il y a du mouvement. Il y a du chadash, il y a du mouvement. Rabbeinu, il a demandé... Quelques semaines avant de mourir, Rabbeinu l'a dit, quels sont les chadashot? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Quoi de nouveau? Alors ils lui ont dit, il n'y a rien de nouveau. Il a dit, s'il n'y a rien de nouveau, j'ai plus rien à faire ici. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de la nouvelle matière à traiter, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va répéter, comme ils font dans la Coupe du Monde, répétition de la Hugana. Ils répètent quand ils ont marqué un but, ils le repassent, et ils le repassent, et ils le repassent. Ok, ça y est, on a vu. Ça y est, tu veux quoi maintenant? Alors, tous ces problèmes-là, ils viennent du fait qu'on a on a compris des choses. Maintenant, je vais d'un côté, c'est-à-dire je pousse à l'extrême d'un côté. C'est sûr qu'on a besoin de comprendre des choses pour fonctionner. Mais il faut savoir que dans cette Nekuda de vérité, même si j'ai une vérité de fonctionnement, d'accord? Bon, Hachem, j'ai une maison, je suis marié, j'ai des enfants, j'ai un travail, j'ai des amis, j'ai des trucs, etc. Ok, j'ai tout un système dans lequel j'évolue, qui est un système vrai par rapport à moi-même. Mais il faut savoir que dans cette vérité, il y a un point de émettre les amithos, c'est-à-dire il y a la vérité et il y a la vérité de la vérité. C'est-à-dire que maintenant, dans cette vérité, il y a une âme
Moi, ce que je capte, c'est le corps de la vérité. Même si c'est de la vérité, même si c'est Moshe Rabbeinu. Mais ce que je capte, c'est le corps de la vérité. Et il faut savoir qu'il y a une âme de la vérité. Et cette âme de la vérité, elle va se révéler à toi que si tu la cherches. Si tu la cherches pas, elle va faire comme si elle n'était pas là. Tu ne vas pas sentir qu'elle est là. Et tu vas stagner, tu vas vivre avec d'un truc, comme on dit, tu vas coincer la bulle dans un truc. Voilà, bon, j'ai mon truc, j'ai ça. Alors Rabbeinu, il te dit, regarde, sors tous les jours, sors de ça. Viens, parle un petit peu avec Hachem. Sors de cette vérité-là. C'est de la vérité, mais il y en a une autre derrière. C'est dommage que tu restes là. Il y a une autre vérité derrière. Comme je vous raconte toujours cette histoire-là de celui qui a l'adolescent qui a été dans les camps de vacances. Alors quand il est revenu, sa grand-mère elle lui a dit comment ça s'est passé. Il lui a dit c'était très bien la colonie de vacances, mais dommage il y avait des jeux, mais ils étaient payants et moi j'avais pas d'argent. Alors sa grand-mère lui a dit pourquoi tu n'as pas mis les tefilines quand tu étais là-bas au camp pendant les colonies de vacances. Alors il lui dit, mais mamie, comment tu sais que j'ai pas mis les tefilines? Il dit, parce que je t'ai mis de l'argent dans le sac des tefilines. Tu comprends? C'est-à-dire que les gens ils disent, ouais, mais j'ai pas. Mais c'est là, c'est dans ta poche. C'est dans ta poche. Mais seulement tu fais pas ce qu'il y a à faire. Donc comme tu fais pas ce qu'il y a à faire, tu crois que tu n'as pas. Tu crois qu'il te manque. La personne avec qui tu dois te marier, elle est passée à côté de toi 100 fois déjà. Mais tu ne peux pas la voir parce que la vérité que tu as, il n'y a pas de place pour cette personne-là encore. Il faut que tu ailles plus profond. Plus profond. Rabbeinu il a dit, moi il faut me chercher. Rabbi Nachman il faut le chercher. C'est-à-dire il n'y a pas j'ai compris. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Pourquoi on revient au Ouman? Parce que ce n'est pas le Rabbi Nachman de la dernière fois. C'est un autre Rabbi Nachman. Tous les jours, c'est un autre. Chaque seconde, Rabbi Nachman, c'est un autre Rabbi Nachman. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est un autre Rabbi Nachman? Ça veut dire qu'il a des outils qu'il n'avait pas avant. Donc, il peut opérer différemment, avec beaucoup plus d'efficacité. Il peut rattraper des zones en toi qui étaient dans l'ombre totale jusqu'à maintenant. Maintenant, il peut les éclairer. Il peut opérer. Parce qu'il a découvert des nouvelles formules de miséricorde. Il peut amener de la miséricorde à cet endroit-là. Comme voilà, il y avait un Chassid Chabad là, en Amérique qui avait pris 27 ans de prison. Et voilà, il est sorti le 8e jour de Hanouka. Ils ont demandé à Trump, s'il te plaît, Bevakasha, libère-le. Il a dit, bon, d'accord, il a libéré. Pourtant, il avait pris 27 ans de prison. Et voilà, en Israël, il y a ces pauvres soldats là qui a tué un... Alors, le Rivlin, non, il faut qu'il joue le super Esav. Il ne peut pas être juif, parce que s'il est juif, c'est trop ringard d'être juif en Israël. Et en plus, être juif, c'est ringard. C'est pas... Donc, il faut jouer le super Esav pour dire non, il n'est pas question. Pourquoi D'ailleurs, je ne suis pas obligé. Hein, si justement on me demande si je veux lui donner le pardon, c'est parce que je ne suis pas obligé de le donner. Eh ben, je ne le donne pas. Voilà, c'est tout. Ah, c'est beau, c'est magnifique. Tu es vraiment mignon. C'est très beau. C'est magnifique de voir ça. Ça donne envie d'aimer, ça donne envie de vivre, ça donne envie de défendre son pays, ça donne envie ça encourage l'idéal, tu vois. Ça montre qu'on est tous sur le même bateau. Au Hachem, on est tous embarqués sur... Mais tout ça, c'est fait pour casser justement la logique. Pour que tu vois que tu comprends rien du tout. Et que s'il n'y a pas Hachem, il n'y a rien. Il n'y a pas ni celui-là, ni l'autre, il n'y a rien. Il n'y a que Hachem, c'est tout. Et si tu veux qu'il sorte, ce jeune soldat, que Massé, il n'a rien fait du tout, le pauvre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ce qu'on lui a dit de faire depuis qu'il est à l'armée. Si tu veux pas qu'il fasse ça, ne fais pas d'armée. Si tu crois dans ce qu'il a dit Martin Luther King, que la rédemption, la non-violence a force de rédemption, si tu crois dans les paroles de Martin Luther King, alors ne fais pas d'armée, c'est tout. Fais de la rédemption, c'est tout. Prends tous les juifs, donne-leur des Teilim, et leur dis voilà, Rabotai, on va se battre avec les Teilim. Et si tu crois dans l'armée, alors fais de l'armée, mais ne fais pas de l'armée de la Guimauve, fais quelque chose de normal. Alors, tout ça, c'est des questions que Béhémet, elles viennent de notre logique, parce que nous, on a été éduqués dans une logique comme ça. Mais chaque jour, Hachem, il détruit notre logique pour nous donner la vie. Et les gens, ils essayent de s'accrocher à la logique parce qu'ils croient que c'est ça la vie. En fait, non.
dans la logique, il y a un point de renouvellement. Et ce point de renouvellement, il est indispensable, sinon il n'y a pas de vie. Quand on est marié, pour ceux qui sont pas encore mariés, Bezrat Hashem, quand ils vont se marier, alors il faut savoir que le jour de la choupa, sous le dénuptial, il y a toute la vie de la personne qui va se passer dans ce moment-là en microfilm. Toute la vie entière, c'est-à-dire tu peux demander tout ce que tu veux parce que toute ta vie, toute votre vie, elle va être dans ce moment-là. Alors ça dure une demi-heure, ça dure 3/4 d'heure. C'est bien de venir un petit peu avant, d'être un petit peu sous la choupa un petit peu avant pour avoir le temps de prier. Et ne perdez pas de temps à regarder les photographes, ni écouter les discours du rabbin. Et concentrez-vous, sachez que votre vie entière, elle est dans ce moment-là en microfilm. Après, toute la vie, ça va être un développement de ce moment-là, c'est tout. Tout c'est un développement de ce moment-là, c'est une recherche de ce moment-là. Donc ce moment-là, il faut qu'il soit présent dans toute votre vie. Parce que s'il n'est pas présent dans toute notre vie, alors il y a des dérapages, ça déraille. Chacun y va vers des choses qui sont les propositions du temps. Ce que le temps propose comme vérité, alors qu'il y a une vérité profonde, c'est qu'on est un couple, on est une seule âme. Et ça, on doit le renouveler tous les jours de notre vie pour rester ensemble, et pour vivre ensemble, et pour échanger ensemble, et pour être heureux ensemble comme le premier jour où on s'est marié. Il faut une méthode pour arriver à ça. Sinon ça vieillit vite. Qu'est-ce que c'est vieillir? Ça veut dire qu'on s'habitue, on consomme, on s'habitue. Et après, on se laisse emporter par le temps. Et après, les choses, elles se fanent, elles ont plus d'intérêt, ça nous intéresse plus tellement. On ne voit pas de renouveau et tout. Tout ça parce qu'il n'y a pas de recherche de mettre les amito. Il faut savoir quand on se marie, on s'est marié avec la moitié de notre âme, d'accord? D'un côté comme de l'autre. Mon mari, c'est la moitié de mon âme, ma femme, c'est la moitié de mon âme, c'est-à-dire c'est mon âme, mamash. Si je sais ça, j'aurai jamais de problème dans ma vie. Et tous les problèmes que j'aurai, ils seront passagers. Ils seront passagers. Parce que c'est moi. Les mêmes choses que j'ai des problèmes avec moi-même. Alors j'ai un problème avec ma moitié, que je dois régler des choses, c'est tout. Mais on évolue tout le temps. On évolue tout le temps. Maintenant, il y a le changement qui vient par le renouvellement. Il y a le changement qui vient par le changement mamage de la chose. Les gens, ils n'arrivent pas à se renouveler. Alors, ils sont obligés de changer de choses. Les gens, ils sont mariés 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Après, ils disent, bon, ça y est, on en a marre, on va refaire notre vie, et ça y est, chacun il refait sa vie. Combien de fois tu vas pouvoir refaire ta vie dans ta vie? C'est pas ta vie que tu refais, c'est ta mort, c'est pas ta vie. Parce que si tu veux refaire ta vie, c'est avec la même personne. Sinon, ça ne s'appelle pas refaire sa vie. Ça s'appelle changer. Mais il n'y a pas... Changer, c'est un acte de... C'est un acte de découragement. C'est un acte de fait d'échec. C'est-à-dire, c'est un constat d'échec. C'est-à-dire, j'ai échoué dans le renouvellement. Pourtant, c'était nouveau. Tu t'es marié. Tu t'es pas marié, on t'a pas forcé à te marier. Tu n'es pas dans le djihad islamiste. Tu as rencontré quelqu'un, tous les deux, vous étiez d'accord, Bessimra et tout, il n'y avait pas de problème, oui. Comment ça se fait maintenant qu'il y a des problèmes? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Au départ, ils étaient un peu malades, donc forcément, ça ne pouvait pas donner quelque chose, quoi. Au départ, ils étaient malades? Ouais. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Au départ, voilà, ils avaient chacun leur folie et ils sont rentrés dans une union de 2 folies et à la finale ça devient une catastrophe et c'est pour ça qu'ils ont décidé de divorcer. Bon, que les gens ils sont malades, tout le monde est malade, tout le monde est fou aujourd'hui. Mais il y a des méthodes pour vivre dans la folie. Il n'y a pas de, ça se traite, la folie. Il faut juste savoir, il faut juste de la détermination, c'est tout. Ma détermination, elle n'est pas difficile. C'est que dans le Hémet, il y a de la Emouna. D'accord? Hachem, il a pris le Hémet, il l'a jeté par terre pour montrer que la terre, c'est la Emouna. D'accord? Donc il prend la vérité, il la met dans la Emouna, il la jette dans la Emouna. Pour se dire que dans ta vérité, il y a de la Emouna. Ça veut dire de la Emouna, ça veut dire qu'il y a de l'absolu. D'abord, sache qu'on se marie, on va rester ensemble, c'est tout. Combien de temps, la vie entière, on reste ensemble? Comment tu peux savoir? Je sais. Comment tu sais? Je sais.
Mais comment tu peux savoir ça? Parce que je vais tout supporter de toi. Tu ne pourras jamais faire quelque chose qui pourra m'éloigner de toi. Parce que je suis attaché à toi, pas dans ton côté extérieur. Je suis attaché à ton âme. Et ton âme, elle n'est pas périssable. C'est pas une denrée périssable. C'est pas quelque chose qui bouge. C'est pas quelque chose qui se fane. C'est pas quelque chose qui perd sa vérité. L'âme, elle bouge pas. Elle est éternelle. C'est avec ça que je me marie. C'est pas avec ton comportement et tes midotes. Ça, je le prends avec, parce que c'est l'emballage de toi. Mais jamais je te quitterai pour ton emballage. Jamais je ferai ça. Ah, mais c'est dur. Mais si tu fais pas ça, c'est encore plus dur après. Ah ben nous, il a dit, comme elle a dit, la jeune fille qui était là, elle a dit, voilà, quand Rabbeinu dit, quand on veut pas souffrir un peu, alors on souffre beaucoup. Tu veux pas souffrir un peu? Tu veux pas aller chez le dentiste qui t'enlève les caries? Ben tu vas voir après. Tu vas te lever une nuit, tu vas être obligé d'aller aux urgences, tu vas avoir des douleurs qui sont insupportables. Après, il faut faire dévitaliser, peut-être il faut arracher la dent et trucs et tout. Pourquoi? Parce que tu veux pas un petit coup de truc de la lime là, qui t'enlève la carie, ça te dérange, qui te fasse une anesthésie, tout ça, te dérange. Mais sache que tu vas être dérangé dans ta vie. C'est sûr que tu vas être dérangé. Mais il ne faut pas que le dérangement il dérange l'intérieur, c'est tout. Ah ben nous, il a dit comme ça. Il a dit à Hachem, regarde. Moi, une seule chose, je sais. Ce que ma vie, elle va être, j'en sais rien. Mais une seule chose que je peux te dire, c'est que je te quitterai jamais. J'arrêterai jamais de parler avec toi et de prier. Ça, je te quitterai jamais, c'est tout. Voilà, quand tu te maries, c'est ça qu'il faut dire. Moi, je te quitterai jamais, c'est tout. C'est tout, c'est pas compliqué. Après, le reste, c'est de la gestion, c'est tout. Après, on gère, c'est tout. On gère, ça fait mal, il y a des moments de joie, des moments durs, des moments où on s'énerve, des moments où on se désespère, des moments où mais on ne touche pas le capital, c'est tout. Capital, on touche... Voilà, c'est pas compliqué, ça. À comprendre, non? Ben, si tu as ça, voilà, déjà, tu as le secret du mariage, tu peux être tranquille, tu vas rester marié toute ta vie, tu n'auras aucun problème. Si tu sais ça. Si tu ne sais pas ça, alors tu crois que tout est jetable, tu comprends? La vaisselle jetable, les trucs jetables, les nappes jetables, les trucs. Et les gens aussi sont jetables, on les change. Ça ne me plaît pas, je change. Qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches quoi? Tu veux quoi? D'abord, définis qu'est-ce que tu veux quoi? Qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches quoi dans ce monde? Définis ce que tu cherches d'abord. Une fois que tu définis ce que tu cherches, on va essayer de parler de comment tu vas gérer ce que tu as trouvé. Mais qu'est-ce que tu cherches? Tu as la émouna. Tu dis, si j'ai rencontré cette personne, si on a envie de se marier, ça veut dire que maintenant, on est la même âme. Voilà, c'est une décision d'Hachem. On a prié pour ça. Ok? Rabbeinu, quand sa fille Sarah elle est venue se plaindre une fois, elle a dit au Rebbe, j'ai des problèmes avec ma servante. Elle me fait des problèmes. Elle n'est pas comme je veux, ça me fait des problèmes à la maison. Ok. Donc je crois Rabbeinu lui a dit, qu'est-ce qu'il lui a dit Rabbeinu? Il lui a dit, pourquoi tu n'as pas prié pour ça quand tu étais sous la roupa? C'est ce que Rabbeinu lui a dit. Tu vois, Rabbeinu, tu peux être étonné. Tu crois qu'il va lui dire augmente-lui le salaire horaire ou respecte-la ou fais-lui un cadeau de fin d'année ou... Non. Rabbeinu lui a dit pourquoi tu n'as pas prié pour ça sous la roupa? Pourtant, c'était loin de la roupa, c'était des années après. Et Rabbeinu lui a dit pourquoi tu n'as pas prié ça sur le déniptial que les servantes que tu vas avoir dans ta vie, tu ne te disputes pas avec elles. Si un détail comme ça, Rabbeinu lui a dit, alors imaginez qu'est-ce qu'il y a sous l'iceberg, qu'est-ce qu'il y a sous ce qui se voit. Imaginez tout le reste alors. Imaginez tout ce qu'il y a derrière. Le jour de la choupa, de prier, qu'on se dispute jamais, qu'on s'aime toujours, que on divorce jamais, qu'on soit jamais malade, qu'on ait des enfants, que ces enfants ils soient bien, ils soient en bonne santé, qu'on ait une bonne parnassa, qu'on vive en Eretz Israël. Et la liste, elle est longue, elle est très très longue.
Elle est très longue, la liste. Il faut la préparer. C'est les listes de mariage. Il faut les préparer avant la choupa. Tu prépares la liste de mariage. Pas le petit service pour la préla ou pour l'expresso. Tu prépares la liste de mariage pour tout ce que tu as besoin pour que ça marche. Et si tu fais ça, ben ça marche, c'est tout. Pas de... Donc dans tout, je vous ai pris l'exemple du mariage, mais dans tout, il y a une ékouda de Emet et une ékouda de Emet les amito. Dans tout. Le Emet, c'est la vérité véhiculaire, la vérité de fonctionnement. C'est de la vérité, mais la Torah, c'est une vérité, mais une vérité de fonctionnement. Mais au fond de la Torah, il y a une autre vérité. Il y a la vérité de cette vérité. C'est que pour que tu saches que cette vérité, elle peut t'amener très loin, il faut que tu saches que cette vérité, elle vient du Créateur qui t'aime. C'est pour ça qu'il t'a donné cette vérité. Il faut que tu saches qu'il t'aime. C'est pour ça qu'il t'a donné ce mode de vie. Parce qu'il t'aime vraiment. Il veut que tu réussisses ta vie, ton passage sur terre. Donc il t'a dit, voilà la méthode. Voilà la méthode pour que tu réussisses ta vie. Donc, quand tu vas vivre la Torah, tu ne vas pas vivre la Torah par rapport à l'application du Emet de la Torah uniquement. Tu vas chercher le Emet, le Hamito, c'est-à-dire tu vas chercher à te lier avec celui qui a donné la Torah. Tu vas chercher à te lier avec lui. Parce que c'est lui, il a donné la Torah. Mais avant, c'était le contraire. Comment il faisait Avraham Avinu? Comment il faisait Yitzhak? Comment il faisait Yaakov? Comment il faisait Yosef? Comment ils ont fait? Ils faisaient à l'envers. Ils cherchaient le Emet, le Hamito. Et du Emet, le Hamito, ils redécouvraient le Emet après. C'est-à-dire, le Emet, ils ne l'avaient pas. Puisque le Emet, il n'avait pas été donné de façon populaire à tout le monde. Le Emet, il était caché. La Torah, elle était cachée. Mais eux, quand ils ont découvert l'amour d'Hachem, le lien avec Hachem, de ce lien avec Hachem, ils ont découvert après la Torah et les mitzvot. Et ils étaient mekayem toutes les mitzvot. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef faisaient toutes les mitzvot. Ils faisaient Shabbat, ils faisaient toutes les mitzvot. D'où ils ont trouvé les mitzvot? Parce que Mirov, tellement ils aimaient Hachem, qu'après ils sont arrivés à repérer son message dans toute la création. Ils ont repéré que tel jour c'est Shabbat. Ils ont repéré que comme ça il faut manger, que comme ça il faut dormir, qu'il faut faire le schéma, qu'il faut faire ci, qu'il faut faire... Tout ça ils l'ont découvert dans la création. Parce qu'ils ont commencé par un lien très profond. Après ils ont découvert les applications. Mais nous, on nous a facilité la chose. Mais le fait qu'on nous ait facilité la chose, il ne faut pas que ça nous crée un handicap. L'handicap c'est de quoi? C'est que tu vas t'arrêter au Emet, puisqu'on t'a donné le Emet. Donc tu vas dire, voilà, ça c'est Emet. C'est vrai que c'est Emet, mais c'est pas Emet les Hamito. C'est pas Emet les Hamito. Ok, maintenant tu fais une sortie. Tu vas avec ton épouse au restaurant, d'accord? On dit, voilà, on va sortir, on va aller... Maintenant tu vas au restaurant, ok. Maintenant tu vas pas au restaurant pour manger. Si tu vas au restaurant pour manger, il y a du manger à la maison. Tu n'as pas besoin d'aller au restaurant, ça coûte moins cher. Et peut-être à la maison, tu vas manger des trucs que tu te prépares toi-même, etc. Pourquoi tu vas au restaurant? C'est parce que tu vas sortir des terrains, comme on dit, des sentiers battus, pour aller dans un contexte où le cœur il va s'ouvrir. On va parler de choses que si on est à la maison, on ne va pas en parler, on ne va pas avoir le temps. Le temps de trucs de te faire aller à la cuisine, la vaisselle, les trucs et tout, on va se laisser prendre par le fonctionnement. On ne va pas arriver. Mais si maintenant tu vas au restaurant et tu vas pour manger, c'est dommage, tu as tout perdu, tu as payé cher et le but pour lequel il y a eu ça, tu ne l'as pas fait, c'est dommage. La Torah, c'est le même principe. C'est-à-dire que la Torah, c'est comme si tu vas au restaurant. C'est-à-dire la Torah, Hachem, il te dit, c'est la Shonora, il te dit, voilà, fais comme ça, et le matin, tu fais ça, ce sont des conseils, d'accord? Les 613 mitzvot, c'est 613 conseils que Hachem, il te donne. Ou les 7 mitzvot de Bnei Noach, c'est des conseils qu'Hachem, il donne, comment vivre ici. Maintenant, si tu prends ces conseils comme étant un mode de vie, alors c'est bien, tu t'appelles quelqu'un qui vit selon la volonté d'Hachem. Mais Hachem, à travers tout ça, ce qu'il cherche, c'est un contact avec toi. C'est pas... Pourquoi il t'a donné tout ça? C'est une méthode pour être en contact avec toi.
l'objectif du Kiyum des mitzvot, de l'application des mitzvot, c'est la connexion avec Hachem. Bien sûr, c'est de connaître Hachem. C'est des moyens de connaissance d'Hachem, c'est pour le découvrir. Si tu manges comme ça, tu dors comme ça, tu penses comme ça, tu fais Shabbat, tu fais ça, tu vas connaître Hachem. Mais les gens, quand ils ont appliqué toute la chose, après, ils démoulent pas le gâteau, ils ouvrent pas l'emballage. C'est dommage. Tu as payé le prix et tu n'as pas eu le résultat. C'est comme tu étais au restaurant, tu as mangé comme si tu mangeais à la maison. Voilà, et bon, ça y est, je suis fatigué, on rentre, on va dormir, c'est tout, il n'y a rien. Mais si c'est pour ça, il n'y a pas besoin de sortir. Tu vas sortir, reste chez toi, tu peux manger en pyjama chez toi. Là, au restaurant, tu peux pas manger en pyjama. Alors, pourquoi tu as fait tout ça? C'est pour qu'il y ait un contact, une ouverture du cœur qui se crée par le fait de déstabiliser. Parce que quand tu déstabilises le fonctionnement, ça ouvre vers l'intérieur. Tu comprends? Qu'est-ce qui t'empêche d'aller vers l'intérieur? C'est le fonctionnement, le côté habitué, le côté de habitude régulier de la vie, tu comprends? Quand tu fais des choses tout le temps avec les mêmes habitudes, alors à la fin, ça commence à tourner tout seul, c'est-à-dire et ça t'amène nulle part, c'est-à-dire tu tournes en rond avec la chose. Donc tu as besoin de casser les habitudes, sinon tu ne vas pas arriver à mettre les mythos. Alors prends les exemples des choses. Les choses qui cassent les habitudes, les éléments qui cassent les habitudes dans la vie, c'est quoi? Eretz Israël, ça casse les habitudes. Le Shabbat, ça casse les habitudes. Le Tzadik, ça casse les habitudes. Le mariage, ça casse les habitudes. La prière, ça casse les habitudes. Tous ces éléments-là, ils sont faits pour déstabiliser le fonctionnement, le côté fonctionnaire. C'est fait pour ça. Et c'est indispensable. Les gens, je ne dis pas que c'est agréable, mais c'est indispensable. Tu t'es obligé de le faire. Si tu ne le fais pas, tu vas être un mort-vivant, tu vas être un robot qui vit sur les fonctionnements qui ont été enregistrés, les programmes qui ont été enregistrés. Donc on a besoin tout le temps de casser ce côté fonctionnement. Donc tous les jours, on a besoin de parler avec Hachem. On a besoin de parler avec son épouse tous les jours. Ça aussi, c'est un conseil quand vous êtes mariés. Au moins une demi-heure par jour, il faut parler ensemble. De quoi? Pour l'instant, de ce qui se présente, c'est tout. Et de ça, après, ça va ouvrir vers d'autres choses. Et même si ça n'a pas ouvert vers d'autres choses, c'est pas grave. Le fait qu'on a parlé, quand on parle, c'est l'expression de l'âme. Nafshi yatsa bedabero. Quand on parle, c'est l'âme qui parle. Même si au début, l'âme, elle parle des bêtises du corps, ça fait rien. Mais le langage lui-même, c'est quelque chose qui vient de l'âme, ça ne vient pas du corps. Langage, la parole, tu vois bien que ça ne vient pas du corps. De la viande, ça ne peut pas produire de la parole. Il y a de l'expression, d'où ça vient ça? Ça vient de la neshama, ça ne vient pas du corps. Même si c'est des paroles futiles, hein? Même si c'est des discussions futiles. C'est pas grave, pas grave. Ce qui compte, c'est l'intention, c'est tout. Si c'est futile, parce que c'est ce qu'il y a à se mettre sous la dent maintenant. Il n'y a pas autre chose. Il y a des problèmes, la machine à laver ne marche pas, ou celui qui a dit qu'il venait pour livrer le frigidaire, il n'est pas venu, et trucs, etc. Bon, okay, on est obligé de parler de ça, c'est ce qu'il y a aujourd'hui. Mais cette chose-là, elle va amener vers quelque chose de plus profond. Et même si elle n'amène pas vers quelque chose de plus profond, le contact lui-même, par la parole, le dialogue lui-même, il va entretenir la connexion de l'âme. Pour ne pas se perdre. Sinon, chacun il va évoluer dans son cercle imaginaire et on s'éloigne après. Après, quelqu'un se retourne, il voit que l'autre il n'est plus là. Il dit, mais attends, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais combien de gens ils arrivent à Shamishmor à divorcer, ça les rend fous, mais ils disent, mais je ne comprends pas. D'un jour à l'autre, mon mari il est parti, sans rien, il ne se passait rien, il n'y avait rien. Il n'y avait rien du tout entre nous. Jamais on se disputait, il n'y avait rien du tout. D'un jour, il est parti. Ou le contraire, la femme aussi, un jour, elle est partie. Qu'est-ce qu'il y a eu? Un jour, il se retourne, elle n'est plus là. Ce qu'il y a eu, c'est qu'il n'y avait rien, justement. Il n'y avait rien. Il ne faut pas croire qu'il y avait quelque chose. Ce n'est pas parce que ça fonctionne, ce n'est pas parce qu'on est attaché au fonctionnement qu'il y a quelque chose. Et puis avoir un fonctionnement qui est ras-le-bol, c'est-à-dire qu'à un moment, la personne, elle en a marre, c'est tout. Elle en a marre de cette routine-là, dans laquelle il n'y a aucune vitalité. Donc ça, de parler ensemble tout le jour, au moins une demi-heure, c'est quelque chose d'indispensable.
Comme on doit parler avec Hachem, on doit parler avec son conjoint tous les jours. On a besoin de ça pour établir un contact de l'âme, pour entretenir le lien de l'âme, pas du corps, pas de la consommation. Entretenir le lien de l'âme. Alors quand tu viens parler avec Hachem, c'est la même chose. Maintenant, viens, on va parler des choses qui nous concernent. On va parler de la halakha, de la Torah de tous les jours. Maintenant, on va parler des choses qui nous concernent, c'est-à-dire qui nous concernent profondément. C'est quoi les choses qui nous concernent profondément? Voilà, Hachem, voilà, je veux te remercier parce que, Bémet, je sais que tout ce que j'ai, ça vient de toi. Je le sais. Et pardonne-moi si je suis un idiot, je fais des bêtises et tout. C'est pas moi, je te promets que je veux pas faire ça. Mais j'ai de la folie en moi, c'est tout. Parce que c'est pas moi. Quelqu'un, il a bu de l'alcool. Et voilà, quand il marche pas droit. Mais maintenant, c'est pas parce qu'il sait pas marcher, c'est parce qu'il a bu de l'alcool, c'est tout. Donc maintenant, il dit, Hachem, regarde, ce monde, il m'a rendu fou. C'est pas moi. Je te promets, c'est pas moi. Moi, je veux pas ça. Moi, je veux pas être un idiot. Je te promets, je veux pas faire ça. Je veux pas te faire de la peine. Je veux pas faire des choses qui vont casser nos rapports. Moi, je veux avoir un rapport clair avec toi. Je veux être bien avec toi. Je veux pas faire des bêtises. Mais c'est pas de ma faute. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Alors, je te demande, aide-moi. Donne-moi un coup de pouce, aide-moi. Donne-moi un peu de vitalité. Donne-moi une vitalité, de force un peu dans l'âme pour que je puisse me rendre compte que c'est des bêtises. Vraiment. Parce que là, je te le dis, mais c'est analytique. Mais mon cœur, il est dans la folie. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mon cœur, il est dans la bêtise. Je suis sorti d'Égypte officiellement, mais officieusement, je suis resté là-bas. C'est-à-dire officiellement, sur papier, j'ai traversé la frontière, j'ai quitté Paro, j'ai traversé le désert, je suis rentré en Eretz Israël, j'ai quitté la Tour Eiffel, j'ai quitté le Camembert, tout, mais mon cœur, il est resté là-bas. C'est ça mon problème. Mais c'est pas de ma faute, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je te promets que si le programme il avait été différent, tu m'aurais fait naître en Israël ou dans une famille de gens qui sont avancés déjà dans la conscience divine et tout, jamais j'aurais été un fou comme ça, un idiot comme ça. Mais sache que je ne suis pas idiot parce que je veux être un idiot. C'est-à-dire ça me fait mal, je ne veux pas ça. C'est tout ce qu'Hachem veut entendre de toi. Hachem il veut que tu aies un rapport clair avec lui, c'est tout. Mais tu comprends bien que ça, tu ne peux pas l'avoir dans le fonctionnement. Si tu fais du fonctionnement, jamais tu vas toucher ces choses-là. Même si tu les as en toi, mais tu ne vas pas les sortir. Même si avec ta conscience, tu vois des choses qui ne sont pas bien. Mais tu vas pas. Comment tu vas faire sortir ces choses-là? Il n'y a que le dialogue, tu ne peux pas les faire sortir. Alors tu viens devant Hachem, tu lui racontes tout. Mamache tout. Et quand les gens ils disent, mais moi, je veux faire Hitbo des doutes, mais j'arrive pas à faire Hitbo des doutes. Mais si tu n'arrives pas à faire Hitbo des doutes, ça veut dire quoi? Tu ne crois pas en Dieu? Tu dis, ouais, je crois en Dieu, mais je n'arrive pas à parler avec lui. C'est grave. C'est grave. Comme tu dis, je suis marié, mais je n'arrive pas à parler avec mon mari ou je n'arrive pas à parler avec ma femme. Mais c'est grave. Cherche la longueur d'onde. C'est pas possible. Mais descends, cherche la longueur d'onde. Descends, baisse un petit peu là. Baisse un peu. Tu n'as pas trouvé ça en FM, mais des ondes courtes, mais ce que tu veux. Mais trouve la longueur d'onde. Tu ne peux pas dire que tu crois en Dieu, tu ne peux pas parler avec lui. Tu as un problème. Viens, commence. Tu ne peux pas parler, alors commence par le commencement. C'est-à-dire, consacre-lui le temps déjà. Le temps, tu peux lui consacrer. Tu n'as pas besoin d'être un... Ok, tu ne peux pas parler. Consacre à Hachem 1 heure par jour. Tu t'assois quelque part et tu dis voilà, Hachem, je suis venu, j'ai rien à te dire parce que j'ai le cœur bouché complètement et ma bouche elle peut pas parler, mais je sais que tu es là et voilà. Alors si tu veux que je te parle, vas-y, commence à parler et moi je vais parler aussi. Vas-y, donne-moi des paroles, vas-y, commence à parler, ouvre-moi le cœur, vas-y. C'est tout. Et tu restes, c'est tout. Tu parles pas, tu restes. Parce que par rapport à ce qu'on a étudié, vous allez comprendre pourquoi c'est comme ça. Parce que maintenant, on a dit que la chose qui était le plus opposée au Emet Le'amito, c'est-à-dire à la vérité profonde, c'est la vérité temporaire, la vérité qui vit dans le temps. D'accord? Donc maintenant, quand tu donnes ton temps, tu as donné la chose la plus profonde qu'il y a en toi, la plus précieuse qu'il y a.
C'est-à-dire, il y a pas une plus grande guerre contre le mal que donner son temps à Hachem. Toute la folie qui est en toi, si tu donnes ton temps à Hachem, cette folie, elle va partir. Parce que cette folie, elle est en rapport qu'avec le temps. Elle est née du temps et elle ne vit que dans le temps. Donc maintenant, du moment où tu donnes ton temps à Hachem, tu dis, voilà Hachem, je suis venu passer un moment avec toi, parce que BMS, j'ai envie de te parler. Il y a beaucoup de choses dont j'ai envie de te parler, et j'arrive pas, c'est tout. Tu vois, commence comme ça, donne ton temps. Et d'ailleurs, c'est la chose la plus importante qu'il y a dans l'Aïdbo des doutes. Même dans l'étude de la Torah, quand quelqu'un il arrive après 120 ans, on ne lui demande pas combien il a étudié, on lui dit, est-ce que tu as fixé du temps pour la Torah? Kavata itim la Torah. Est-ce que tu as fixé du temps pour la Torah? C'est-à-dire, est-ce que tu as volé du temps pour la Torah? Alors, ben, nous dit Kovea, ça veut dire fixer, mais ça veut dire aussi voler. C'est-à-dire, est-ce que tu as volé du temps? Ouais, mais j'ai pas le temps, tu comprends? Quelqu'un il dit à la maison, ouais, j'ai pas le temps. Alors on dit, mais attends, tu passes pas un moment avec nous, avec les enfants et tout. Les enfants ils te voient presque pas. Ouais, mais pourquoi? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de travailler comme un dingue pour vous amener la parnassa, tout ça. Et en plus, tu veux que j'ai le temps et que je vienne. Vous voulez tout, vous voulez quoi de moi? Vous voulez me tuer? Vous voulez que voilà, ça c'est les réactions de l'homme. Tu vois comment on réagit. Mais il y a pas il y a pas d'alibi à ça. Le temps qu'une famille, elle a besoin du temps du père. Le temps du père, c'est la preuve de l'amour du père pour sa famille. C'est ça qui prouve qu'il aime. Maintenant, il n'a rien à dire, c'est pas grave. Il a disponibilité de temps, il est là, c'est tout. C'est tout ce qu'on demande. Déjà, les enfants et la famille et tout, ils vont te faire parler, ne te fais pas de soucis. Toi, juste donne le temps, c'est tout. Quand tu as donné le temps, en fait, tu as tout donné. Parce que c'est la chose la plus... c'est la chose qui cache le plus Hachem. Là où Hachem, quand Hachem il a créé le néant, il a créé le temps. Le temps, c'est l'opposé d'Hachem, si tu veux. C'est le tremplin pour découvrir Hachem, mais c'est aussi l'opposé d'Hachem. C'est-à-dire, quand tu n'as pas le temps, c'est-à-dire comment tu n'as pas le temps? Qui est-ce qui te donne le temps? Qui est-ce qui te donne le temps? C'est Hachem, c'est lui qui te donne le temps, il te donne la vie, il te donne la possibilité de vivre dans ce monde. Tu ne peux pas lui donner du temps. Donne-lui du temps, après tu verras que la parole va venir, le dialogue il va venir. Mais s'il n'y a pas un dialogue, il n'y a pas un échange, tu n'iras pas vers une connaissance profonde d'Hachem. Tu vas connaître Hachem comme si c'était un tyran, quelqu'un qui veut que les gens ils écoutent, il doit faire la Torah, parce que voilà, c'est tout, on est juif, alors on doit faire la Torah, c'est tout. Mais il y a autre chose que ça, complètement autre chose. Hachem, il n'a pas fait ça pour ça. Tu crois qu'il t'a créé, il a créé tout le monde pour ça, pour que tu aies cette sensation-là, que tu as des obligations, il faut faire tes obligations et ton devoir, et c'est tout. Hachem, il a créé tout ça pour que tu sois en contact avec lui, parce que le but de la création du monde, c'est d'augmenter le relationnel avec Hachem. C'est pour ça qu'il a créé le monde. Pourquoi les anges, ils n'arrivent pas à s'approcher d'Hachem plus que ce qu'ils sont? Parce qu'il n'y a pas de relationnel. Il n'y a pas l'aller-retour. Il y a l'aller simple, c'est tout. Mais il n'y a pas aller-retour. Ils n'ont pas un échange avec. C'est pour ça qu'ils ont un seul pied, les anges. Ragleem, Regel Echad. Les anges, ils ont un seul pied. Mais l'homme, il a deux pieds. Il n'a pas un seul pied. Il a deux, parce que il y a de la dynamique, et c'est interactif avec Hachem. On est là que pour ça. On n'est pas là pour faire notre devoir en tant que juif, de manger kasher, de faire Shabbat, de faire Tarat HaMishpacha et tout. C'est pas que ça. Ça, c'est sûr qu'il faut le faire. Mais t'as pas fini avec ça. T'as même pas commencé encore. T'as même pas commencé. C'est pour ça que Rabbeinu, il remettait beaucoup de rabbinim, ils étaient énervés sur Rabbeinu, parce que Rabbeinu remettait en question tout le temps le vieillissement de la vérité. Tout le temps, Rabbeinu remettait, il attaquait ça tout le temps. Il attaquait ça même chez les tzadikim. Ne parlons pas des gens comme nous, qu'on n'est même pas encore au niveau de la vérité, et qu'on doit chercher là où on est, mettre les amitos avec encore des mélanges de trucs. Mais même des tzadikim. Même des tzadikim, combien Rabbeinu il avait des discussions avec les tzadikim quand il disait voilà, je vois tel ange, je vois le chariot de Yecheskel et tout. Rabbeinu dit non, ce que tu vois, c'est pas le chariot de Yecheskel.
Tu crois que tu vois ça, mais c'est pas ça que tu vois. Tu vois quelque chose qui ressemble. Mais le chariot de Cheskel, c'est pas ça. Rabbeinu il disait ça, parce que Rabbeinu il voyait, quand Rabbeinu il voit, que je vous ai dit hier, il n'y a plus rien à voir. C'est-à-dire c'est l'image parfaite de la chose. Il n'y a pas d'autre image. Il n'y a pas derrière d'autres clichés, sous d'autres angles ou avec la caméra en 360 que tu bouges là, tu vois partout. Ben lui, ça y est, le 360, il te l'a fait dans tous les sens, en haut, en bas, sur les côtés, partout. Donc quand il te dit quelque chose, ne te perds pas ton temps. Fais ce qu'il te dit de faire parce que c'est dommage. Le maximum que tu arriveras, si tu as réussi ta recherche dans ta vie et que tu es quelqu'un de vrai et d'honnête et de dévoué, tout ce que tu veux, peut-être à la fin de ta vie, tu comprendras un peu que ce qu'il t'avait dit, c'était vrai. Tu comprends? Alors que si tu vas dans la Emouna, tu vas passer tout de suite, tu vas profiter tout de suite de la journée. Et qu'est-ce qu'il te demandera, Beno? À part la halakha, le Shulchan Aruch, te demande de parler avec Hachem, c'est tout. Et de venir chez lui, c'est tout. C'est les trois points sur lesquels il te demande de fonctionner sur ces trois choses-là. Les trois connexions qu'il te demande. La halakha, l'Aïd Bodedut, et Rosh Hashanah, et Ouman Rosh Hashanah, Ouman. Voilà les trois connexions. Si tu fais ces trois connexions, tu t'appelles un être vivant. Si tu ne fais pas ces trois connexions, tu n'es pas vivant. Tu es vivant, mais tu es un robot, c'est tout. C'est-à-dire ton âme, elle ne pourra pas s'exprimer. Tu ne pourras pas être toi-même. Tu seras le résultat de la projection de la société, c'est tout. De là où tu te trouves, du milieu dans lequel tu vis, tu seras peut-être quelqu'un de très bien, de très considéré, de très respecté, tout ce que tu veux. Mais toi, tu ne seras pas toi. Toi, tu peux être quelqu'un, tu peux être toi-même, même si les gens, ils sont pas tellement satisfaits de ce que tu es. Ils auraient préféré que tu sois plus docile, plus normalisé, disons. Mais ça, tu ne peux pas tirer cette force-là de la société elle-même, du fonctionnement social. Pour ça, il faut avoir un rapport avec l'au-delà. Il faut être en dehors du monde. Mais tu ne peux pas être en dehors du monde complètement, parce que sinon, tu n'as plus rien à faire dans le monde. Donc tu vas perdre l'autre côté. Tu ne peux pas voir ce que je vous ai dit, il n'y a pas d'émettre les amitos sans émettre. Tu es obligé de considérer les règles du jeu. Mais dans les règles du jeu, tu vas te connecter à un niveau où tu vas recevoir l'inspiration qu'il faut pour pouvoir vivre dans les règles tout en étant toi-même, que un il n'abîme pas l'autre. Cette recherche du émet la mytho. Donc Hachem il prend le émet, il le jette par terre. Il dit regarde, toi le émet, tu accuses l'homme. Toi tu montres à l'homme que sa vie elle n'est pas possible parce que tu lui fermes les portes de l'inspiration, les portes de l'espoir. Tu lui fermes les portes de l'espoir. Tu lui fais croire que la vie, c'est ça. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas autre chose. C'est ça le émet. Le émet, il vient, il te présente les choses comme elles sont. Même si elles sont vraies. Mais tu lui caches la dimension, l'autre dimension. Tu lui caches le fait que s'il me parle, je peux tout lui donner. S'il a confiance en lui, s'il a confiance dans le tzaddik, s'il a confiance en Hachem, alors il peut tout recevoir. Il peut changer complètement. Rabbeinu dit, il n'y a pas quelqu'un au monde que je ne peux pas changer. Ça n'existe pas quelqu'un au monde que je ne peux pas le changer. Le rendre quelqu'un de parfait par rapport à lui-même. L'amener au bout de ce qu'il est venu faire sur terre. Mais pour ça, il faut que tu aies confiance, il faut que tu donnes ton cœur. Rabbeinu dit, regarde, moi je vous ai enlevé tout le cinéma, tout le côté extérieur et tout, je n'ai pas besoin. Tout ce qui fait 80% de la chassidoute, Rabbeinu l'a enlevé. Il n'a pas besoin de ça. Il n'y a pas besoin de tous les côtés extérieurs. Il n'y a rien, dans Breslev, il n'y a rien d'extérieur. Il n'y a rien. Même quand on danse et tout ensemble et tout, on danse parce que Rabbeinu l'a dit de danser, c'est tout, mais ce n'est pas quelque chose d'extérieur. Il n'y a pas une obligation de danser qu'un quart d'heure ou que 3 heures. Tu fais ce que tu veux, c'est tout. Rabbeinu, il t'a enlevé tous les côtés, si tu veux, artificiels qu'il y a dans la chassidoute. Il a enlevé tout ça, les vêtements, tout ça, il a enlevé, Rabbeinu. Rabbeinu, il veut ton cœur, c'est tout. Le reste, garde-le pour toi. Il n'a pas besoin. Le reste, prends-le, il fait ce que tu veux avec. Lui, il veut ton cœur, c'est tout. Il veut que tu donnes ton cœur, tu lui fasses confiance. Ça a donné ton cœur. Tu fais confiance, c'est tout, tu te lâches complètement. Tu fais confiance.
Une fois que tu vas lui faire confiance, il peut opérer sur toi. Il peut opérer, il peut te réparer complètement. Rabbeinu l'a dit, c'est écrit dans Chayam Moharan. Rabbeinu dit que quand quelqu'un il va mourir, il va se rendre compte qu'il n'y a pas un niveau dans le monde auquel j'aurais pas pu l'amener s'il m'avait écouté. Tu te rends compte ce que dit Rabbeinu? Il n'y a rien au monde auquel il ne peut pas t'amener si tu l'écoutes. Donc qu'est-ce qui manque? C'est rien que de l'écouter, c'est tout. Donc il faut l'écouter. Quand je vous dis toujours l'écouter Moharan, l'écouter Tfilot, l'écouter Halachot, il faut l'écouter. Parce que c'est la chose la plus grande qui existe. Il n'y a pas plus que ça. Il y a quelqu'un qui peut tout faire pour toi, qui peut tout te réparer entièrement, te délivrer de tout, te soigner de tout. Pourquoi tu ne l'écoutes pas? Pourquoi tu ne l'écoutes pas? C'est pas un comme les autres. C'est pas un président, c'est pas un ministre, c'est pas un docteur, c'est pas un professeur, c'est pas un avocat, c'est pas un juge, c'est pas un général, c'est pas ça, c'est pas un comptable. C'est Tzadik Yesod Olam, c'est le Tzadik qui est venu pour réparer le monde, pour finir la réparation de l'humanité. Donc pour finir la réparation de l'humanité, il faut bien qu'Hachem il lui donne les outils qu'il faut, qu'il soit capable et qu'il lui donne tous les outils qu'il faut. Donc il a tous les outils pour nous réparer entièrement. Mais lâche, c'est tout. Lâche-toi, c'est tout. Et tout ce qui est extérieur, tout ce qui est, comme ils disent, Zarma, Tminik, les trucs comme ça, garde-le pour toi, ça. Ça, garde-le pour toi. Il n'en a pas besoin. Tout ce qui est l'attirail, comme on dit, l'attirail du chassid parfait, tout ça, garde-le pour toi, il n'en a pas besoin. Ton attirail, il n'en a vraiment pas besoin. Vraiment pas. Je veux dire, il n'y a pas ici quel est le problème, quelle est la ménia, qu'est-ce qui empêche? Ce qui empêche, c'est cette logique-là, ce poison de la connaissance du bien et du mal qui nous enferme dans de la connaissance. La connaissance de nous-mêmes, la connaissance de notre conjoint, la connaissance de nos enfants, la connaissance du monde. On croit qu'on connaît. Tu connais rien du tout, mon ami. Tu n'as même pas commencé à vivre encore. Tu connais rien. Sache que tu connais rien. La vie, tu ne sais même pas ce que c'est. Avant de venir à Ouman, tu savais ce que c'était Rabbi Nachman. Tu savais quand tu avais 18 ans, tu savais que c'était Rabbi Nachman. Moi, je ne savais pas. Moi, je ne savais pas que ça existait, Birlal. Je ne savais même pas que ça existait. Donc, tu vois qu'il y a des mondes parallèles ici. Il y a des voies de garage. Il y a des rails qui mènent nulle part. Tu vois que ça existe. Il y a le Trans-Europe Express et il y a le Trans-Monde Express qui se met là-dedans et il a traversé toute la vie sur une voie de garage, une voie d'à côté. Voilà, il te le dit, celui-là de Apple. Là. Il te dit, voilà, j'ai cherché l'argent et tout, je me suis planté, c'est tout, je vous le dis, voilà. Voilà. J'ai cherché l'argent, j'ai réussi dans l'argent, tout ce que vous voulez. Mais sachez que je me suis planté, j'ai pas vécu, c'est tout. C'est dommage, j'ai fait de l'argent, mais j'ai pas vécu. Voilà, il te le dit, Steve Jobs, il te le dit. Hachem, il fait que des gens comme ça, ils parlent. C'est de la miséricorde d'Hachem. Que Hachem, il fait parler une personne de là-bas qui se repentit, qui te dit qu'elle s'est trompée. C'est extraordinaire parce que ça fait baisser l'imaginaire chez beaucoup de gens, en tout cas chez les gens qui cherchent la vérité. Tu dis, regarde, je me suis trompé, c'est tout. Donc tu vois bien que Rabbi Nachman, avant de découvrir, tu ne savais pas que ça existait. Donc tu vois bien qu'il y a des gens qui peuvent passer toute leur vie à côté de la vie et ils ne savent même pas qu'est-ce que c'est la vie. Ils ne savent pas ce que c'est. On ne leur a jamais appris à vivre. Ils ne savent pas, c'est tout. Alors quand tu découvres, tu découvres. Alors commence à écouter, c'est tout. Rabbeinu l'a dit, j'ai pitié de deux sortes de gens. Des gens qui ne me connaissent pas et des gens qui me connaissent et qui ne font pas ce que je dis. Alors Avraham ben Nachman, il dit que le deuxième, c'est pire que le premier. Parce que le premier, le pauvre, il ne connaît pas. Mais celui, déjà, il est arrivé et il ne fait pas ce qu'on lui dit. Alors lui, c'est vraiment de la peine, ça fait de la peine. Il a trouvé le médicament, maintenant il n'a pas envie de prendre le médicament. L'autre, il ne sait pas, il croit qu'il a une maladie incurable. Mais celui-là, il a trouvé le médicament. Il ne veut pas le prendre maintenant. Regarde où on est.
Attends, mais regarde, mais ça. Ah, truc. Pas le temps, j'ai truc. Attends, moi je parle avec des gens au milieu de la nuit, ils ne dorment pas. Des gens avec leurs enfants et tout, ils ont des problèmes. Ouais, ma femme comme ça, mes enfants comme ça, mes trucs. Ils ne dorment pas la nuit, des problèmes qu'ils ont. Mais lâche-toi, lâche. Allume une veilleuse pour Rabbi Nachman, tu lui dis voilà, je mets tout entre tes mains, t'occupes de ma vie, c'est tout. Tu viens ici à Ouman, tu te lâches sur lui, tu lui dis je mets toute ma vie sur toi. Moi, ça y est, moi j'ai essayé, ça y est. Ça y est, on a donné déjà, ça y est. Ça y est, je ne vais plus rien essayer maintenant. Je fais ce que tu veux, toi, c'est tout. Mais moi, j'ai fait de ma vie ce que tu veux, ce que toi tu sais qui est bien pour moi, vas-y. Je suis partant. Tout ce que tu veux. Je vous dis, Eved Avraham Anochi. Voilà ce qu'il dit Eliezer. Moi, je vous annonce la couleur. Eved Avraham Anochi. Moi, je suis l'esclave d'Avraham Avinu. Dès qu'il a dit ça, Rachid dit, il est passé de maudit à béni. Quand il a dit ça, lui c'était un esclave, il était maudit, un esclave. C'est quelqu'un qui est maudit, puisque maintenant il vit sous la tutelle d'un autre bonhomme qui est comme lui. L'autre aussi c'est un esclave, mais seulement c'est un esclave qui a un peu plus de moyens. Alors quelqu'un il devient esclave de lui. Donc c'est une malédiction. Maintenant, du moment où il a dit, moi je suis l'esclave d'Avraham Avinu, tout de suite il s'est libéré de la malédiction, il est rentré dans la bénédiction. On est tous des esclaves. Mais seulement la différence c'est de qui tu choisis d'être esclave. Tu peux être l'esclave de quelqu'un qui ne cherche qu'à te rendre libre et à te rendre heureux. Et tu peux être l'esclave de quelqu'un qui veut t'exploiter, c'est tout. C'est la seule différence qu'il y a. À toi de choisir, faites vos jeux. À vous de décider ce que vous voulez, c'est tout. Mais le tzaddik, il a fait ses preuves et s'est engagé. Donc il n'y a personne qui pourra dire ça n'existait pas. Celui qui n'a pas trouvé, alors on le juge positivement. On dit voilà, pour l'instant, on n'a pas trouvé encore les moyens de connexion pour arriver à lui. On attend, on prie, on fait tout ce qu'on peut pour augmenter la bande passante, pour que ça arrive chez lui, pour que la Wi-Fi elle arrive chez lui. Donc on augmente chaque jour la bande passante. Chaque fois qu'on fait de Bodedou, chaque fois qu'on fait un Tikkun HaKlali, chaque fois qu'on fait un Tikkun HaKlali à Ouman, on augmente l'intensité de la Wi-Fi, qu'elle peut arriver plus loin. Donc il y a des gens qui vont être appelés. Maintenant, quand ils seront appelés, eux, ils répondront comme ils veulent à l'appel. Il y a des gens qui vont répondre en disant qu'ils ne veulent pas. Il y a des gens qui vont répondre en disant ouais d'accord, bon je vais venir à Ouman, tout ça. Et ils viennent à Ouman, ils font Tikkun HaKlali et après ils retournent dans leur vie normale. Et il y a celui qui va venir, qui va sentir qu'il a intérêt, que son intérêt c'est de se brancher avec Rabbi Nachman et de lui donner son âme, c'est-à-dire qu'il s'en occupe. Et à ce moment-là, il va passer dans une autre vie complètement. Ça va être une autre façon de vivre. Donc tout ça, c'est des nouveaux de Emet et de Emet les Hamito. Donc à chaque fois, il faut prendre ce Emet-là, comme il a fait Hachem, et le jeter par terre. C'est-à-dire le jeter dans la Emouna. Comment? C'est-à-dire je dois toujours laisser une porte de remise en question de ce que je crois savoir et de ce que je crois comprendre et ce que je crois connaître de moi-même et des autres. Il n'y a personne au monde que vous ne connaissez pas autant que vous-même. Parce que vous savez tellement de choses de vous-même que vous ne connaissez pas. Si je vous amène quelqu'un ici que vous ne connaissez pas, vous pouvez l'accréditer de beaucoup de choses. Vous pouvez imaginer qu'il est professeur à la NASA, que c'est le rabbin de Jérusalem, que c'est n'importe quoi. Pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas, d'accord? Mais maintenant, vous connaissez tellement que ça vous empêche de vous découvrir. Parce que tout ce que vous savez de vous-même, le maasé, ça vous enferme complètement. Ouais, mais moi je sais, je suis comme ça, ou lui, tu sais, il est comme ça. Mais parlons pas de l'autre, rien que nous-mêmes déjà. Tu vois bien que la connaissance de soi, c'est la mort. La connaissance qu'on a de soi, c'est la mort. C'est-à-dire, tu vas stagner. Tu vas dire, ouais, mais moi je suis comme ça. Non, mais moi j'ai essayé, c'est pas mon truc. Hein. Non, c'est pas mon truc. Qui est-ce qui t'a dit que c'est pas ton truc? Qui est-ce qui t'a dit ça? Qui est-ce qui t'a dit ça? Eh bien, comment tu sais ça? Voilà, dis-moi comment tu sais ça. Eh bien, c'est mes parents qui m'ont dit. Eh bien, ils sont trompés. Eh bien, c'est mes professeurs qui m'ont dit. Eh bien, ils sont trompés. Voilà celui-là, Newton, là, je ne sais pas, celui qui avait reçu la lettre, sa mère, qu'il était renvoyé de l'école parce qu'il était un nul.
Et sa mère, quand elle a vu la lettre, elle a dit, mon fils, tu es un génie, l'école, elle peut pas te donner ce que tu as besoin. Il faut qu'on te trouve autre chose. Il est devenu un génie. Donc lui, il était un génie. S'il avait écouté l'école, et sa mère, elle avait écouté l'école, et elle avait dit à son fils, il serait devenu un bonhomme qui étale le fumier dans les champs au maximum. Mais il est devenu un génie. Donc il est un génie. Donc toi aussi, tu es un génie. Tout le monde, c'est des génies. Seulement le problème, c'est qu'on sait des choses sur nous qui nous limitent. Même ce que tu sais, que tu dis, mais c'est vrai, je sens que je suis comme ça, voilà, je sais, je suis nerveux, ou je truc, je le sais, ok, mais ça, c'est pas toi. Il n'y a pas que ça dans toi. Et ça, c'est momentané. C'est pas quelque chose, ça s'arrange, on passe à autre chose. Mais découvrir ton âme, savoir qui tu es, la force que tu as en toi. La force que tu as en toi, elle s'enferme parce que tu as des connaissances. Alors, Rabbeinu te donne, il te dit, regarde, émette, d'accord, mais jette-le par terre, c'est tout. Jette-le par terre, c'est tout. Tous les jours, prends 1 heure, jette ta vérité par terre, c'est tout. Et dis, Ribono Shel Olam, mon Dieu, je ne sais rien du tout, je ne sais rien sur moi, je ne sais rien sur ma famille, sur mon entourage, sur le monde, je ne sais rien, je ne te connais pas, je ne connais pas le tzaddik, je ne connais pas la Torah, je ne sais rien du tout, je n'ai pas commencé à vivre. Et Rabbeinu, il dit comme conseil ça, il dit quand tu vas faire Hitbod des doutes, il faut dire tous les jours, maintenant Hachem, ça y est, je vais commencer à te servir. Pour que tu dises ça, il faut que tu considères que tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant, c'était nul et non avenant, oui. Sinon, si tu as du stock, tu es quelqu'un qui connaît des choses. Tu connais rien, c'est tout. Tu connais rien. Même ce que tu sais, c'est même pas 1 milliard de milliardième de ce à quoi tu peux arriver. Tous les scientifiques qui te diront ça, que tu n'utilises rien de tes capacités. Tu as des capacités énormes. Tu vois, regarde des gens qui s'entraînent, tu vois des gens qui font du patinage artistique, par exemple. Ils dansent avec des patins à glace. Viens, toi, danser avec les patins à glace. Tu vas te retrouver à l'hôpital, tu comprends? Pourquoi? Parce que tu sais pas, c'est tout. Mais tu vois bien qu'en toi, il y a ça. Voilà, quelqu'un, qu'est-ce qu'il a, celui-là? Rien. Ça lui plaisait, il a commencé à s'entraîner, voilà, il est devenu, il fait du patin à glace, et l'autre il fait du saut à la perche, et l'autre il fait de la natation, et l'autre il fait... Mais tout ça, tu peux le faire. Tout ça ensemble, tu peux faire. Seulement, il faut que tu développes tes cohortes, il faut que tu développes les forces que tu as en toi. Et pour que tu les développes, il n'y a rien qui va t'empêcher de développer tes forces comme ce que tu sais de toi-même. C'est ce qui va t'empêcher le plus de progresser. Donc jette tous les jours, jette cette connaissance qui t'empêche d'exister. Jette-la. Jette la connaissance de ton corps, de ton imagination, de ton cerveau, de tes capacités. Jette tout ça. Jette tout ça. Tu viens devant Hachem, tu dis, moi, je suis capable de tout. Pourquoi? Parce que j'ai une âme. Cette âme, c'est une partie de toi-même. Donc, elle n'est pas limitée dans ses capacités. Aide-moi à ne pas me limiter. Aide-moi à ne pas m'enfermer. Aide-moi à ne pas me scléroser. Aide-moi à sortir de ça. Aide-moi. Quelqu'un, il a envie de monter en Israël. Mais vas-y, monte. Non, mais comment? T'occupe pas de comment? T'occupe pas comment? Comment, c'est rien. T'occupe pas. Fais ce que tu as à faire. Fais ce que tu as à faire. Tu vas voir que le comment, il va venir tout de suite. T'occupe pas du comment. Si tu commences à faire comment, tu vas t'asphyxier complètement. Tu vas perdre tous les moyens de réaliser ce que tu dois réaliser. Ne te pose pas comment, avance, c'est tout. Dans le conte du fils du roi et du fils de la servante, quand il arrive, le fils du roi, devant le pays, pour prouver sa royauté, que c'est vraiment un fils de roi, alors il arrive devant le pays qui s'appelle le roi idiot avec le pays intelligent. Il dit, avant, le roi qu'il y avait, c'était un roi intelligent, un pays d'idiots. Mais depuis qu'il est mort, le roi, alors le pays s'appelle pays de gens intelligents et le roi idiot. Et Dieu ne croit pas qu'on les appelait idiots parce que des idiots. C'est des gens le plus petit d'ici, c'est l'homme le plus intelligent dans n'importe quel pays du monde. Ne crois pas, mais seulement le roi qu'il y avait ici, c'était un super génie. Donc ne crois pas que tu te lances dans quelque chose de facile. Attends, regarde où tu te lances. Qu'est-ce qu'il a dit, lui? Il lui a dit, comment tu vas faire? Il a dit, comment? Je ne sais pas. Mais une seule chose que je peux vous dire, c'est que je vais le faire, c'est tout. Comment? J'en sais rien. Mais je vais le faire. Du moment où il s'est engagé dans la Emouna, alors il a eu la Bina qui s'est mis à fonctionner. Et il a commencé sur le chemin à déduire la continuité. Mais si tu ne vas pas sur le chemin, si tu ne sors pas, si tu ne vas pas sur la route,
Tu ne vas pas trouver la déduction de la chose. Toi, tu crois que le comment tu vas vivre en Israël, tu vas le trouver à Paris, mais tu ne vas jamais le trouver. Ou tu crois qu'un jour tu vas ouvrir un camembert, tu vas trouver dedans la solution, comment on va vivre, comment on fait pour vivre en Israël. Jamais tu vas le trouver. Jamais, c'est pas là-bas. Viens, mets-toi sur la route. Et la route, elle va te fournir les moyens pour vivre en Israël. Tout, tu vas trouver tout. Tu vas trouver la parnassa, tu vas trouver la communauté où vivre, tu vas trouver le bonheur, tu vas trouver la vie. Si tu as envie de ça, si tu n'as pas envie pour l'instant, fais ce que tu as envie. Tu n'as pas envie, tu n'as pas envie. Mais si tu as envie, c'est dommage. Tu ne le fasses pas. Parce que tu te poses des questions de moyens. Ne te pose pas des questions de moyens, parce que les moyens, ils se trouvent, comme je vous ai dit tout à l'heure. Tu aurais mis les tefilines, tu aurais trouvé l'argent, ils sont dedans. Dans le sac des tefilines, il y avait l'argent. Mais si tu ne mets pas les tefilines, tu vas dire, j'ai pas d'argent. Si tu ne fais pas le pas, la chose, elle ne peut pas te fournir la suite. Tu veux la suite, commence déjà. Prends les entrées, après on te donnera le plat de résistance. Mais si tu ne manges pas les entrées, on va attendre, on va pas t'amener le plat de résistance. Rentre dedans. Ça c'est émettre les mythos. C'est la dynamique de la vérité, tu comprends? Tu as une vérité, lance-la par terre. Lance-la par terre, ça veut dire transforme-la en émouna. Par terre, ça veut dire, mais là dans le concret, c'est tout. La émouna, c'est le concret. La émouna, c'est pas la planante. La émouna, c'est le concret. C'est-à-dire, tu oses te lancer dans la vérité que tu as en toi. Tu as une vérité qui te pousse à faire ça, mais fais-le. Jette-le par terre. Rentre-le dans la émouna. Et c'est ça, tu vas voir que ça va t'aider à avancer. Et tous les gens qui n'avancent pas, moi je les vois, c'est pas... Les gens ils se plaignent de ça, ouais, je suis pas marié, j'ai pas ça. Mais c'est pas vrai, c'est pas qu'ils ont pas, c'est qu'ils refusent. Ils refusent, ils ont peur de se lancer, c'est tout. Les gens, ils ont peur de se lancer. Mais pourquoi tu as peur de te lancer? Qu'est-ce que c'est une vie? C'est rien du tout. C'est quelques dizaines d'années. Qu'est-ce qui va se passer avec toi? Qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qui peut se passer de tellement catastrophique que tu veux gâcher ta vie pour ne pas prendre de risques? Alors tu dis, jette-le par terre, ta vérité. Jette-la par terre. Jette-la. Nous, qu'est-ce qu'on est? On est de la terre entièrement. Hachem nous a fait de la terre. Tout notre corps, il est de la terre. C'est-à-dire, c'est que de la émouna. Tout notre corps, c'est que de la émouna. Nous, on n'est qu'un morceau d'émouna. Puisqu'on est un élément d'Hachem. On n'est pas un élément de logique. On n'a pas un fonctionnement indépendant, logique, qui tourne en circuit fermé. On est un élément d'émouna. Alors ouvre. Vas-y. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Et même si quelqu'un il fait quelque chose et après il n'arrive pas, il se trompe, c'est pas grave. Mais au moins il a avancé déjà. Il a avancé. Il a essayé, il a fait ça. Ok, il a avancé. Alors maintenant il va avancer vers autre chose. Il va avancer, c'est tout sans arrêt. Mais vas-y, fais quelque chose. Ne reste pas assis, ne reste pas comme ça à attendre quoi. Qu'est-ce que tu attends quoi? Tu sais des choses, tu as envie des choses, fais-les. Fais-les. Ma mère, elle a Shalom toujours, elle me disait, mon fils, fais ce que tu as envie de faire dans ta vie. N'attends pas. Ce que tu as envie de faire, fais-le. Fais-le. Ne regrette pas. Elle me disait, je ne veux pas que un jour tu regrettes que tu n'as pas fait ce que tu voulais faire dans ta vie. Je veux pas que tu arrives à ça un jour. Tout ça pourquoi? Parce que tu as peur de ça, et tu as peur de ça, et tu as écouté celui-là, et tu as écouté l'autre. Mais les conseillers ne sont pas les payeurs, mon ami. Les gens, ils vont te dire des choses. Mais ce n'est pas eux qui vont payer l'addition si tu t'es pas trouvé dans ta vie. Tandis que Rabbi Nachman, c'est un conseiller qui paye. C'est un conseiller qui te donne les moyens de faire ce que tu as à faire. Il te prend en charge complètement. Donc quand tu fais quelque chose, tu dis je le fais parce que Rabbi Nachman m'a dit de le faire, alors il le prend en charge. C'est lui qui t'a dit de faire ça. C'est pas, tu l'as pas fait parce que tu as envie de le faire et tu penses toi, tu sais pas comment ça va marcher, tu sais rien du tout. Mais toi tu le fais parce que le tzaddik il a dit de faire ça, alors tu le fais, c'est tout. Et ça veut dire que tu rentres sous sa tutelle. Ça s'appelle Eved Avraham Anochi, c'est-à-dire que je le fais parce que c'est lui qui m'a dit de le faire et j'ai confiance en lui, c'est pour ça que je le fais. Donc du moment où tu annonces la couleur, Ani Yosef, tout est réglé. Tout est réglé, c'est fini. Il n'y a plus aucun problème. Tout ce que tu croyais de Shimon et de Binyamin, et l'argent qui est truc, et ça et la famine, tout ça, ça disparaît, c'est fini. Tu auras la réponse à tout ça rien qu'avec Ani Yosef, c'est tout. Tu reconnais Yosef, tu as tout. Mais si tu n'as pas ça, tu n'as rien. Même si tu as des choses, tu n'as rien du tout.
Qu'est-ce que c'est des choses, des vérités non connectées? C'est des vérités de rien du tout. C'est intransmissible, c'est invivable, ça donne aucune joie, ça donne aucune... C'est quoi ces vérités-là? Des vérités de mort, des vérités de quoi? La vérité de quoi? Que tu m'enfermais dans une vérité, soi-disant, c'est la vérité. La vérité de quoi, mon ami? Quelle vérité? De quoi tu veux que j'ai peur? J'ai peur de rien. Rabbeinu, il te dit, fais ce que tu as à faire. Rabbeinu, il pousse au maximum, il te dit, fais ce que tu as à faire. Il dit, qu'est-ce qui va t'arriver au maximum? Au maximum du maximum. C'est que tu vas mourir. Mais de toute façon, il faut mourir. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait. Tu n'as pris aucun risque, le massé. Quel risque tu as pris? Tu n'as pris aucun risque. De toute façon, quelqu'un doit mourir. Tu crois qu'Hachem, il va te laisser mourir si ce n'est pas le moment? Il n'y a pas. Tu vas faire ce que tu as à faire, c'est tout. Seulement, si tu avances, tu vas grandir, tu vas développer ce que tu as à faire. Très rapidement, tu vas avancer, tu vas faire des choses extraordinaires, à des dimensions énormes. Tandis que maintenant, quand tu restes dans ta logique, ouais, tu as trouvé une petite bulle, tu tournes dedans. Okay. Tu as trouvé comme ceux qui vont sur l'espace, là, ils sont dans leur truc, là. C'est vrai qu'ils sont dans l'espace et tout, mais ils sont dans un truc qui sont de 3 mètres carrés, ou 5 mètres carrés, tout ça tourne, c'est tout. Ils tournent là-dedans. Après, il n'y a même pas la pesanteur, ils commencent à tourner comme ça, dans tous les sens. La logique, c'est comme ça, le bonhomme, il est dans un truc et il tourne là-dedans, il tourne là-dedans. Il revient sur des trucs, il réanalyse les choses, il recommence les trucs, il refait les trucs. Mais allez, air, ouvre les fenêtres, mon ami. Mais de la ventilation, ouvre un petit peu, qui rentre un peu d'air frais, n'est-ce pas, enfermé comme ça. Bon, c'est ce qu'il dit ici. Ses mains, c'était de la émouna à Moshe Rabbeinu. Même quand il faisait quelque chose avec ses mains, c'était que de la émouna. Et avec ça, on arrive chacun à la connaissance de la vérité. Chacun selon son niveau. C'est-à-dire que chaque vérité, elle contient en elle une âme de vérité plus grande que cette vérité. C'est-à-dire elle contient une vérité qui va se réaliser et qui n'est pas encore dans le monde. Et si tu lâches celle-là, tu passes dans une autre. Et l'autre, tu vas la lâcher, tu vas passer dans une autre. Comme ça, tu rentres dans ce système-là. Mais tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, je l'ai déjà dit hier. Mais c'est tellement important ça, que je suis obligé d'ouvrir, de diluer plus, parce que c'est des notions, sinon elles passent. Quelqu'un, s'il n'a pas sur quoi accrocher l'imagination, alors les notions, elles sont très fortes, mais elles passent. Il faut les ouvrir, il faut les rendre plus comestibles, c'est-à-dire plus faciles à assimiler. Bezrat Hashem, Be'atzlacha, bonne journée. Que des bonnes choses et des bonnes nouvelles. Ben on a même Jonathan Parianti qui participe au shiur, là. Extraordinaire. Merci les amis, merci pour vos partages, merci pour votre soutien, merci pour la participation de chacun dans des paroles encourageantes et aussi financièrement, tous les gens qui nous aident à avancer, c'est-à-dire à avoir plus de moyens. On veut arriver à diffuser partout, dans les aéroports, dans les gares, dans toutes les langues, dans le monde entier. On veut diffuser Rabbi Nachman avec tous les moyens, toute la technologie possible et imaginable. Regardez au Japon, en Chine, ils ont 500 millions de caméras de surveillance à l'extérieur. Et ils vont arriver à 2 milliards de caméras qu'ils vont mettre à l'extérieur. Et ils disent qu'ils ont un programme que quand quelqu'un traverse, il a traversé par exemple un piéton, alors que c'est le fil rouge pour les piétons, il y a tout de suite un grand écran qui affiche sa photo avec son nom et qui dit regardez celui-là, il a fait une avéra de trucs, il a traversé quand c'était interdit et tout le monde voit ça et la personne a la honte, etc. Maintenant on peut faire la même chose avec le contraire, que quelqu'un quand il passe quelque part on dit voilà regardez celui-là il revient, il a été Ferit Bodedou, celui-là il a été Rouman, là-bas il se passe ça, que des choses soient utilisées, toutes les technologies du monde pour le bien de l'humanité, pour que les gens y connaissent Rabbi Nachman et que de ça dépend
dépend la Géoula. Il a dit Rabbi Nachman, c'est de ça que dépend la Géoula. Chaque voyage de chacun, c'est de ça que dépend la Géoula, la délivrance finale, Bezrat Hashem. Be'atzlacha, on se retrouve à l'antenne demain, Bezrat Hashem. Merci pour tout.